Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 11 de la série Pop et Psycho sur les chroniques de Bridgerton. Aujourd'hui, on va parler du nom du père et de son poids dans la lignée familiale. Dans Bridgerton, personne ne naît soi. Voilà, chacun naît avec un nom de famille, Bridgerton, Featherington, Cooper. Ce nom, avant même d'être porté, il pèse, parce que porter un nom, c'est porter un destin symbolique. Il y a tout un ensemble d'attentes, de loyauté et de devoirs qui vont avec ce nom. C'est ce qu'on appelle le surmoi familial, c'est cette petite voix totalement intériorisée et qui murmure soit à la hauteur de ce que tes parents, de ce que ton père attend de toi. Anthony, c'est vraiment la figure parfaite de ce poids du nom, parce qu'il se fait gardien de sa famille, gardien de sa fratrie, héritier du père. Mais derrière son sens du devoir, il y a la peur du manque, et il y a la peur de trahir ce que son père a transmis, de trahir le modèle qui a disparu. À l'inverse, on peut parler quand même de Bénédicte et d'Héloïse qui, eux, font le contraire. Ils refusent l'héritage, ils veulent exister autrement, en tant qu'artistes, en tant que libres penseurs. Mais leur révolte, elle reste reliée toujours à ce qu'ils rejettent, c'est-à-dire qu'ils cherchent la liberté, mais à l'intérieur même de ce cadre qu'ils refusent et qu'ils rejettent. C'est ce qui est tout à fait parlant en transgénérationnel. On parle de paradoxe parce qu'on croit se libérer du poids transgénérationnel, mais en fait, on ne fait souvent que le répéter autrement. Dans Bridgerton, on peut dire que chaque personnage cherche à redéfinir ce qu'il veut être. Il veut être à la hauteur de son nom, mais plus en prolongeant le passé, simplement en le transformant et en l'adaptant à sa personnalité, à ses envies et à ses besoins. Et c'est peut-être ce qui touche le plus juste, je trouve personnellement dans la série, c'est que elle nous parle en réalité via ces différents personnages, ces différents couples, ces différentes dynamiques, elle nous parle du moment de l'existence où en tant qu'individu on cesse d'obéir à un nom et où on devient enfin quelqu'un. D'un point de vue analytique, donc porter un nom, on l'a bien vu, c'est porter un destin symbolique, c'est hériter d'un idéal. Ce qui impose un surmoi familial, le nom il agit, on dit comme un signifiant maître, c'est-à-dire qu'il structure le désir, mais il peut aussi l'étouffer. Et donc dans les personnages de la lignée Bridgerton, il y a certains personnages qui cherchent à s'en libérer, comme Bénédicte et Héloïse. Il y en a d'autres qui cherchent à le reproduire, à le prolonger, comme Anthony et comme Daphné aussi d'ailleurs, l'objectif étant toujours d'accéder à leur propre vérité. Donc en termes de référence psychanalytique, Lacan va parler du nom du père. J'aimerais vous parler un petit peu de Nicolas Abraham et Maria Torok, qui ont parlé et créé les concepts de crypte et de fantôme psychique. Et puis, bien entendu, quand on parle de transgénérationnel, on ne peut pas ne pas parler de Anne-Ancelin Schutzenberger, ou Berger, je ne sais pas, Schutzenberger. C'est elle qui a écrit le fameux livre Aïe mes aïeux, où elle parle de transmission inconsciente, transmission qui se fait d'une génération à l'autre et qui donc perdure sur quelques générations. C'est elle qui a créé ce concept de psychogénéalogie. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du contrôle et de la peur du chaos, donc on se retrouve ici demain à 20 h pour la vidéo numéro 12. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye!